dans le passé, dans l'histoire du, qui ont perdu la tête, qui était fou, un qui était tous Dans le Baltfila. dans Dans le Baltfila. le Valtuila. Alors dans ce marché-là, il y a les sortes de, de façon qui sont exprimées d'une façon ridicule, folle. Ouais. Mais la plus folle de toutes, c'est Meshuggah Freiler. Freiler, non. Freiler. Tsarfati. Le Tsarfati Meshuggah. Oui, le Tsarfati Meshuggah. Pourquoi il s'appelle Meshuggah? Les gens, ils sont tous fous, sauf un. C'est-à-dire tous les dirigeants, tous les rois, ils sont fous de tous ces gens-là. C'est tous des fous. Pourquoi celui-là, il l'appelle? Parce qu'ils ont pris des trucs tordus. Mais lui, plus que tout, il est fou. Tsarfati Meshuggah, le français fou. Et Rabbi a bien. D'ailleurs, on verra par la suite pourquoi il dit qu'on a trouvé il a trouvé une scie noire. Bon, alors il vient le Meshuggah, et à la fin, quand les autres ils retrouvent leur identité, celui qui a trouvé c'est un Français fou qui dit à un autre roi, à un roi, toi tu peux être le roi, tu peux être il laisse la place avec son consentement. C'est-à-dire il discerne que l'autre c'est le vrai. Alors comment ça se fait qu'on dit que c'est le fou, et c'est lui qui discerne, qui laisse la place au roi. Comment ça se fait? Alors le truc extraordinaire, c'est que Meshuggah Freiler, Meshuggah, c'est pareil. Il était fou, il était tellement fou qu'à la fin, il avait des trucs où il disait la vérité. La vérité. La vérité. La vérité, c'est lui qui a raison. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que celui qui est un fou dans la folie, il peut trouver la folie. La vérité. Hein? Il peut trouver la vérité dans la folie. Avec sa folie. C'est ce qu'on a vu dans cette histoire. On a vu que Rabbi Nathan et Rabbeinu, il a découvert. Et voilà. Rabbi Nathan, il a dit le monde entier est fou et moi aussi. Oui. Mais j'ai connu un homme. Oui. Alors ça, c'est la même question. Comment si tu es fou, tu as reconnu l'homme qui n'est pas fou? Exactement. Exactement. C'est-à-dire que sa folie, c'est sa folie, c'est ce qui lui a permis il a reconnu. De reconnaître le tzaddik, de voir que c'était lui. Azak. Voilà. Et pour Rosh Hashanah, alors, qu'est-ce que tu dis pour Rosh Hashanah? On verra, on va faire. Mais pour le voyage, pour les gens, pour venir à Ouman, pour Rosh Hashanah. Ah, les gens qui demandent, ils veulent savoir s'ils doivent venir à Rosh Hashanah, à Ouman. De toute façon, les Breslevers, ils disaient à les Breslevers, ils disaient à Ouman que il vaut mieux, c'est Kedaï ça vaut la peine de venir à Ouman et même de mourir. Ils disent parce que ça, même que de venir en réincarnation, c'est pas bien, mais ça vaut la peine de venir 9 fois en Gilgoul
si une seule fois on vient à Ouman, même si c'est pas à Rosh Hashanah, Ouais. 9 fois les Gilgulim, rien que pour une Ouais. fois venir à Rosh Hashanah. Alors, chacun connaît la vérité. Mais comme tu as dit, c'est la Bina, Ouais, à lui de deviner. il doit deviner. À lui de deviner. C'est à lui de deviner. Si Lui, c'est à lui de déduire, d'après son approche du tzaddik, il va déduire ce qu'il doit faire. Bezrat Hashem. Alors on fera Bezrat Hashem les Sipurim Masiyot pendant les Sipurim Masiyot Shabbat, on fera à partir de Shabbat prochain. mais En hébreu, Bezrat Hashem. de toute façon, c'est en français très simple. Parce que je peux pas parler. Ouais. Même en français, je parle déjà bien, mais en hébreu, zéro. Mais j'arrive quand même à faire passer. Il y a une bracha pour les gens, pour Rosh Hashanah, pour Shana Tova. Oh, Hachem, Tu leur fais une bracha. j'en fais une bracha. Aux gens, pour Rosh Hashanah. Je fais toute la bracha du monde. Oh, Shana Hachem. Tova, Bezrat Hashem.